Salut tout le monde, c'est Yann Touwish, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, il fait plutôt beau, donc c'est cool, on essaye de profiter. Donc voilà, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Donc ça fait je crois 6 ou 7 mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, je tiens à m'en excuser. Donc c'est vrai qu'il y en a qui m'ont pas mal réclamé tout ça, donc ça fait plaisir. Donc bon, à la base c'est parti d'un manque d'inspiration, et puis après j'ai eu la fin des cours. Les vacances, le taf, un déménagement, donc bon, on va dire que j'ai pas vraiment eu le temps. Mais voilà, à partir de maintenant, je vais essayer de reprendre ça plus, comment dire, plus régulièrement. Essayer de vous trouver des sujets un peu différents, faire des tests, puisque j'ai l'occasion d'essayer un peu plus de bécane maintenant. Donc de faire des tests. Si jamais vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas dans les commentaires. De toute façon, je lirai les commentaires, j'y répondrai. Et si je trouve des sujets intéressants, j'en parlerai dans mes vidéos, ça y a pas de souci. Donc voilà, aujourd'hui, petit test d'une Suzuki DR 125 Super Motard, qu'on m'a gentiment prêté parce que ma moto est actuellement en panne. Donc merci Fred de m'avoir prêté ta bécane, c'est super sympa. Donc alors, cette moto, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un Super Motard avec un... Donc c'est un petit moteur de 125, un monocylindre refroidi par air qui développe 11 chevaux. Donc c'est à peu près la moyenne des 125, sauf que c'est un moteur 4 temps. Donc bon, ça fait pas un bruit de moustique, mais ça a un peu moins de pêche qu'un 2 temps. Donc voilà, je vais aller vous faire un petit test. Donc si jamais ça peut intéresser des gens qui passent leur permis 125, ou bien même juste la formation pour conduire une 125. Donc comme ça au moins. Donc déjà, première impression, super légère, super maniable. Là, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors je sais pas du tout combien elle pèse, mais à mon avis, elle pèse pas grand-chose. Parce que disons que j'ai déjà l'habitude du GSE, qui est quand même un vélo pour une moyenne cylindrée. Mais là, c'est vraiment léger. Donc c'est léger, c'est maniable. Niveau position de conduite, on est bien droit. C'est un super motard, donc je trouve ça vachement confortable. Le guidon, il est assez large. Donc voilà, position de conduite agréable. À mon avis, il y a moyen de faire des bornes sans avoir mal au cul, parce que la selle est plutôt confortable aussi. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, bon, bah, c'est une selle de super mode, donc forcément c'est long. C'est confortable. Le seul petit bémol pour moi, ça serait les suspensions. C'est des putains de pompes à vélo. C'est-à-dire que quand je prends des bosses un peu trop vite, j'en attrape le mal de mer. Donc voilà, ça c'est le point faible pour moi. Putain, par contre j'ai le moteur qui chauffe, c'est terrible. Bon, donc vitesse de pointe environ 100 km/h. Bon ben, c'est pas fait pour faire de la pointe, hein, de toute façon. Donc je pense que pour une utilisation normale, donc en ville, en campagne, voilà, il n'y a pas de souci. Bon, pour l'autoroute, ça risque de devenir un peu compliqué, déjà qu'il n'y a que 11 chevaux, en plus de ça c'est un monocylindre, donc il risque de s'étouffer. Donc pour l'autoroute, à mon avis, oubliez. Mais sinon, pour une utilisation en ville ou bien en national, il n'y a pas de problème. Donc l'avantage avec cette moto aussi, c'est que bon ben voilà, c'est une 125, ça s'adresse plus particulièrement aux jeunes, donc à partir de 16 ans. Et ça reste quand même largement abordable, je trouve. Donc là sur le bon coin, on arrive facilement à la trouver aux alentours de 1500 €. C'est le prix en moyenne. Et je pense que c'est des moteurs qui peuvent, enfin des motos qui peuvent vraiment faire des bornes. Parce que celle-là déjà c'est une moto de moto école qu'on m'a prêtée.
Donc qui dit moto-école dit chute, dit embrayage déglingué à force de faire du plateau, de faire du lent. Et malgré tout, je trouve que la bécane roule encore super bien. Donc à mon avis, une moto qui a toujours été bien entretenue, parce que bon, les motos de moto-école sont, je dis pas qu'elles sont mal entretenues, mais elles passent entre les mains de personnes qui n'ont pas d'expérience et qui ont plus facilement, qui vont plus facilement les abîmer, on va dire, sans le vouloir. Donc je pense que la même bécane qui vient de quelqu'un qui sait bien entretenir, je pense que ça peut être une bonne affaire. Bon, en tout cas, voilà, je voulais faire un petit coucou à Corentin. C'est lui qui m'a qui m'a donné l'idée de faire une vidéo avec cette moto. Et donc voilà, c'est possible que maintenant je me remette là-dedans, que je refasse plus régulièrement, ça on verra bien, mais ce qui est sûr c'est que je vais essayer. Plus de tests. Alors au-delà de Daily Observation, je pense pas, parce que je roule rarement, enfin, je prends la caméra quand j'ai envie de filmer, mais je vais pas me promener tous les jours avec. Donc je tombe pas souvent sur des trucs insolites, on va dire. Mais voilà, que ce soit des tests de bécane. Si vous avez un sujet que vous voulez que j'aborde dans une des vidéos, il n'y a pas de souci. Comme je vous l'ai dit, postez-moi ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et de parler des sujets qui vous intéressent. Donc là d'ailleurs en ce moment je suis en train de préparer, de monter une vidéo qui reprend toutes les explications du plateau du permis moto en fait. Donc tout filmé et expliqué, donc voilà. Si jamais il y a des gens que ça tente et qui savent pas vraiment comment ça se passe, et ben c'est ça que je vous disais, pompe à vélo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu pour une petite reprise de la nouvelle saison 2016. Et si jamais vous avez d'autres questions concernant tout ce que vous voulez, que ce soit la bécane ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et voilà, donc sur ce, je vous laisse. Peace et à bientôt.